Dans le contexte que nous vivons, la Covid-19 préoccupe tout le monde et occupe une place capitale. N'empêche, le 12e Gaïndé a son rôle à jouer. C'est pourquoi, dans le déroulé de cette conférence de presse, nous allons aborder les points suivants. Nous allons parler effectivement de ce cas qui est là avec nous, ce cas Covid qui est là avec nous et qui refuse de nous quitter. Mais nous allons parler avec vous aussi les 30 ans du 12e Gaïndé, qui a été créé en 1991. Donc de 91 2021, ça fait 30 ans. Nous allons parler avec vous aussi de la candidature, de la journée de mobilisation de soutien à la candidature du président Augustin Senghor à la tête de la CAF. Mais nous allons parler aussi avec vous le lancement de 1 million de cartes d'engagement dans le cadre de la réorganisation et de la remobilisation du 12e Gaïndé. Mais enfin, nous allons parler avec vous le prix Gaïndé d'or. C'est le résultat du jury qui a été mis sur place par le 12e Gaïndé et qui a fait ses preuves, mais qui a donné son résultat. Donc nous allons vous aussi exclusivement vous donner le résultat du jury. Donc, chers amis et frères de la presse partenaire, chers amis du 12e Gaïndé, je parle d'abord sous le contrôle de nos frères, M. Moussa Gueye Doyen, qui est là avec nous, qui se trouve être les percusseurs, les membres fondateurs du 12e Gaïndé. Vous avez en face de vous un podium composé de M. à ma gauche, Abdul Aziz Ning, qui se trouve le président de la commission de la communication, et Madame la présidente Binta Gueye, la première vice-présidente. À ma droite, vous avez Madame Bigui Tchomban, qui est la présidente de la commission médicale, avec Tchatsar, qui est là en face de nous. Et à ses côtés, il y a M. Sen, qui est membre de la commission communication et événementielle. C'est un plaisir pour nous encore chaque fois de vous retrouver, parce que nous ne sommes pas deux, nous sommes un. L'ANPS et le 12e Gaïndé, c'est deux binômes, deux associations nationales qui ont un même but, c'est promouvoir le sport sénégalais. Bien évidemment, nous avons un rôle très particulier, c'est d'accompagner toutes les équipes nationales du Sénégal. Mais je voudrais aussi attirer votre attention que le 12e Gaïndé, ce n'est pas seulement le fait d'accompagner le sport, mais le 12e Gaïndé promeut les valeurs civiques que sont le respect des symboles, des emblèmes, des institutions de la République et les autorités qui les incarnent. Mais le 12e Gaïndé aussi accompagne le Sénégal dans tous ses combats. Le 12e Gaïndé promeut le sens de devoir et de responsabilité, mais le sens élevé de patriotisme. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte très particulier qui nous empêche de faire beaucoup d'activités. Donc il faut qu'on en parle. Ça s'appelle Covid. C'est vrai, c'est invité à nous, mais nous sommes obligés de nous séparer de lui. Parce que c'est un ami, c'est un invité qui n'est pas du tout élégant. Mes chers amis et frères, vous avez compris vous-même que depuis le début de l'année de mars, vous êtes privés de beaucoup de choses. Tout simplement parce que la Covid est là. Le 12e Gaïndé n'est pas en reste. Il a, à l'égard de toutes les associations nationales, compris que ça doit être l'entreprise de tout un chacun de lutter contre ce fléau. C'est pourquoi nous n'avons pas été en reste. Dès lors que le président de la République a fait cette déclaration solennelle pour créer cette mobilisation autour du ministre de la Santé, dès lors que le ministre des Sports, M. Matarba, a fait cette déclaration interdisant toutes les activités sportives pour ne pas permettre la propagation du virus, le 12e Gaïndé a pris une décision en soi qui consistait à transformer ces cellules en brigades de lutte contre la Covid. Et mieux, il s'est automatiquement mis à la disposition
des régions médicales pour participer à cette forme de sensibilisation, d'information, mais surtout d'accompagnement institutionnel dans le cadre de la communication des risques et de l'engagement communautaire. Je pense que vous avez vu, vous tous, à travers le Sénégal, les activités que nous avons menées par-ci et par-là, allant de la distribution de masques, allant dans la distribution de gel, mais surtout des rencontres populaires d'information, de sensibilisation pour respecter les barrières. Donc le 12e Gaïndé a été au chevet, mais a été au cœur du schéma de lutte contre la Covid. Et nous n'avons pas cessé de le faire. Je pense qu'il est plus que jamais temps, il est plus que jamais opportun de redynamiser aussi notre force pour lutter contre cette Covid. Mes amis, je vous rappelle que le port du masque, nous devons en faire une obligation. Tout simplement parce que non seulement c'est pour nous protéger, mais c'est pour se protéger, mais c'est pour protéger l'autrui, mais pour protéger aussi les proches, nos parents, nos familles, toutes les personnes vulnérables. C'est pourquoi nous avons compris que le corps médical, nos autorités ne doivent pas être seuls. Le 12e Gaïndé doit être à leur côté pour magnifier toutes ces actions allant dans le sens de la lutte contre cette pandémie. Donc nous en appelons à sens de devoir et de responsabilité de tout un chacun de promouvoir cette sensibilisation, d'accompagner nos autorités, surtout médicales, de faire comprendre aux Sénégalais que la Covid est là, il n'est pas encore parti, et que nous avons les possibilités de le bouter hors de notre pays. En quoi faisant? Non seulement en respectant les consignes, mais en respectant aussi tout ce qui est dispositions édictées par nos régions, par nos autorités médicales. D'abord, se laver les mains, mettre le masque quand il y a dans une salle fermée, respecter la distanciation sociale, mais surtout éviter les contacts. Le 12e Gaïndé en appelle au sens de responsabilité de tous un chacun. Je pense que le corps médical a donné corps et âme pour que nous soyons là aujourd'hui. Et c'est le lieu encore de les féliciter, de les encourager, mais de prier aussi pour eux aussi, parce que le Sénégal, il ne faut pas oublier que ce n'est pas la France, ce n'est pas le Canada, ce n'est pas les États-Unis, mais nous n'avons rien à envier en termes d'expertise médicale. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal est le 2e pays au monde à faire des performances dans le cadre de la lutte contre la Covid. Devant la France, 50 millions d'habitants, 80 puissances économiques. Donc je pense que le mérite revient à ce personnel de santé et je voulais qu'on les applaudisse tous. 1991-2021, ça fait 30 ans de loyal service au service de notre nation, en tout temps et en tout lieu. Nous allons en profiter pour rendre un hommage mérité aux membres fondateurs du 12e Gaïndé qui sont là avec nous, mais aussi à un percusseur qui s'appelle Serigne Mbaye Thiam, actuel ministre de l'eau et de l'assainissement, qui a été le premier président du 12e Gaïndé, mais qui fait partie aussi des membres fondateurs. Au même titre que Moustapha Diakhaté, au même titre que Abdoulaye Matar Diop, qui était le ministre de sport d'alors, au même titre que COSEC, l'ancien directeur général du COSEC, Kamdiallo, Ali Kamara, et tant d'autres qui sont là, d'autres qui sont déjà partis. Mais nous devons un hommage mérité. Le 12e Gaïndé, oui, Abdoulaye Matar Diop, le grand syndicat, je l'ai parlé, c'était le ministre d'alors, le ministre des sports d'alors. Le 12e Gaïndé, son but c'était de créer, au-delà de créer une équipe qui devait être là pour compétir dans le cadre du Sénégal 92, il fallait créer une force de mobilisation et d'animation pour galvaniser les lions et les pousser à la victoire. C'est pourquoi les autorités fédérales et étatiques avaient pensé en ce moment-là de mettre sur place cette force qui s'appelait et qui s'appelle encore le 12e Gaïndé, c'est-à-dire le 12e lion, le 12e homme qui était là au moment où ils auront besoin de les galvaniser et les pousser à se surpasser. Je crois que depuis lors, ils ont eu à faire beaucoup d'activités et de manifestations à travers le Sénégal et à travers le monde. Et je pense que tout le mérite revient à nos devanciers.
qui ont su garder ces legs, qui ont su garder cet outil jusqu'à aujourd'hui. Je pense que nous leur devons beaucoup de choses. En tout cas, merci encore, Monsieur le Président Moussa. Soyez notre porte-parole auprès de vos pairs pour leur faire comprendre que nous sommes fiers d'être du Zamguéné, mais nous sommes fiers d'être là. C'est grâce à eux que tout cela se passe. Depuis lors, je pense que à la fin de Sénégal 92, il devait normalement disloquer ou bien se disparaître parce que son but c'était uniquement d'accompagner l'équipe nationale qui a été éliminée au premier tour ou bien au deuxième tour avec le quart de finale par le Cameroun. Mais le deuxième guerre ne s'est pas arrêté. Juste après le Sénégal 92, il y a eu la CAN de l'Afro-Basket en 2017. En 2017. Ici, organisé au Sénégal. Et je pense que le deuxième Guinée s'est illustré et a fait d'excellentes choses en ce moment-là, jusqu'à avoir une lettre ou bien des félicitations venant de nos autorités. Je pense que Serigne Mbaye Thiam, il nous a donné une lettre qui lui a été adressée par le Premier ministre d'alors, M. Habib Thiam, qui lui demandait non seulement de consolider les acquis, mais d'étendre les activités dans le cadre de toutes les disciplines sportives. Et ce que nous sommes en train de faire actuellement. Donc bravo aussi à vous, deuxième Guinée, vous qui êtes là, vous qui êtes en train de maintenir encore ce flambeau haut, mais aussi de continuer d'arborer ces couleurs, mais de continuer aussi vraiment d'honorer le drapeau national. Maintenant, je voulais vous dire aussi que le 12e Guinée, ce n'est pas affaire de gens qui n'ont rien à faire. C'est des gens qui ont compris que ce pays a tout fait pour eux. Eux, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour ce pays? Tout le monde ne peut pas être ministre, tout le monde ne peut pas être président de fédération, mais tout le monde peut accompagner le Sénégal dans tout ce combat. Et quand le Sénégal a besoin de ses fils, nous, 12e Guinée, on est là. Nous nous identifions par rapport au clan national, tout simplement parce que c'est une association des associations. C'est des gens qui viennent d'horizons divers, d'associations diverses, mais qui ont un seul but. Quelque chose qui nous unit et qui ne nous divise pas, c'est le drapeau national. Donc, bravo. Nous allons, Inch'Allah, fêter ces trentenaires et ensemble, vraiment, prôner encore une fois cette sénégalité et cette fierté d'appartenir à une association qui s'appelle le 12e Guinée. Et dans ce cadre, nous avons fait un déroulé, mais nous avons aussi planifié un certain nombre d'activités, dont la réorganisation et la remobilisation. Vous savez que le 12e Guinée a glané beaucoup de trophées. Il a été vice-champion du monde. Il a été champion d'Afrique de supporters au Caire. Ceci a créé un engouement populaire, une adhésion populaire. Les Sénégalais qui veulent vivre leur sénégalité à travers le 12e Guinée. C'est pourquoi nous avons reçu beaucoup de demandes d'adhésion. Et en cela, la commission éthique a jugé bon de créer ce qu'on appelle la carte d'engagement. C'est pour cela que nous allons lancer, Inch'Allah, dès le début de l'année, 1 million de cartes d'engagement. Et cette carte, une manière de contribuer aux activités, une manière d'accompagner le 12e Guinée dans le cadre des activités qu'il va organiser, mais une manière de créer aussi des moyens additionnels. Parce que le 12e Guinée n'a pas les moyens de sa mission. Mais à défaut d'avoir les moyens de sa politique, il a toujours appliqué la politique de ses moyens. Et ceci nous a permis de penser à mettre sur place une carte d'engagement qui va coûter 1000 francs, qui va être destinée à tous les Sénégalais, à toutes les forces vives qui ont cette idée d'accompagner le 12e Guinée, de permettre de faire un geste à notre endroit. Donc c'est 1 million de cartes que nous allons mettre à disposition des Sénégalais, mais aussi du 12e Guinée de la diaspora. Il y aura un calendrier, il y aura des rencontres dans lesquelles nous allons faire des séminaires d'information, parler de l'association, parler des avantages, parler des perspectives, mais aussi mettre à disposition des Sénégalais cette carte symbolique d'engagement qui va nous coûter 1000 francs la pièce. Et je pense que bientôt, la Commission des finances va nous donner le planning de vente, parce qu'il y aura
des plannings de vente que nous allons mettre sur place. D'abord, nous allons prendre contact avec les institutions de la République d'abord. Nous allons prendre contact avec nos autorités sportives, l'ensemble des disciplines concernées, mais aussi il y a ce qu'on appelle le public, le grand public, que nous allons aborder. Nous allons faire le tour du Sénégal et de la diaspora pour mettre à disposition des Sénégalais cette carte d'engagement qui va nous permettre d'avoir non seulement des moyens additionnels, mais qui va nous permettre de mener à bon nos activités et notre politique aussi de sensibilisation et de promotion des valeurs citoyennes. Je pense que c'est extrêmement important que les Sénégalais sachent que le 12e Gaïndé se prend en charge. C'est vrai que nous le faisons de manière volontaire. Et je pense que c'est une fierté. Le 12e Gaïndé, c'est le bénévolat pur et dur. Mais j'ai toujours dit que le bénévolat ne doit pas tuer le bénévole. En tout cas, tout ce que nous aurons fait pour ce pays, ce n'est pas un service que nous rendons, mais nous accomplissons un devoir par rapport à cette nation qui nous a tout donné. Nous allons encore faire ce qu'on appelle une journée de sensibilisation, de soutien à la candidature de M. le Président, Maître Augustin Senghor, à la candidature de la CAF. Je pense que notre Augustin n'est plus à présenter. Il est en tête de la fédération depuis 2009, je crois, si je ne me trompe, mais qui n'a cessé de mettre ou bien de faire des orientations pour amener ce football sénégalais-là vers les hautes cimes. Mais au-delà de ça, il est quelqu'un qui a accès à la CAF, quelqu'un qui a accédé à la CAF non seulement par ses entreprises, mais par ses valeurs qu'il a toujours incarnées en lui. La probité morale, l'expertise, son engagement, mais surtout son sens de management anticipatif, mais surtout aussi sa rigueur dans le travail, mais aussi son sens élevé d'engagement, mais surtout son humilité, mais son sens d'approche. C'est quelqu'un qui sait manager, mais c'est quelqu'un aussi qui a des qualités qui, je pense que si toutes les conditions sont réunies, il peut être le candidat de l'Afrique. Et nous souhaitons qu'au soir du 12 mars, qu'il n'y ait pas de vote, qu'il y ait un consensus autour de sa personne. Et c'est parce que c'est le football africain qui est là. Nous avons besoin de tout ce monde-là, nous avons besoin de toutes ces sommités autour de Maître Augustin pour donner une nouvelle orientation au football africain. Et nous en sommes très conscients, mais nous sommes très optimistes parce qu'il a toutes les qualités et il a le soutien aussi, non seulement de ses pairs, membres du comité exécutif, mais avant tout, il a le soutien de tout le peuple sénégalais. En tout cas, y compris le 12e Gaïndé. Nous allons faire le tour du Sénégal, solliciter des prières, mais solliciter aussi une mobilisation accrue autour de sa candidature pour qu'au soir du 12 mars, Inch'Allah, Augustin soit déclaré président de la CAF. Dans le cadre de nos déroulés des 30 ans du 12e Gaïndé, je pense que le Gaïndé d'or, ce n'est plus à présenter. C'est un prix que notre jury a mis sur place depuis quelques années, que nous décernons aux Sénégalais, Sénégalaises et aux Sénégalais aussi, qui sont plus illustrés dans le cadre des activités. Des fois, ça peut tomber sur un sportif, ça peut ne pas tomber sur un sportif. C'est un jury qui a été composé d'éminentes sommités dans les activités et à qui nous avons donné une pléthore de lauréats et qu'il fallait choisir. Je pense qu'ils étaient 10 ou 11 comme ça, mais à l'unanimité, le jury a décerné le Gaïndé d'or à M. le ministre de la Santé, M. Abdoulaye Diouf Sarr, qui est à la tête du personnel de santé et de l'action sociale. Donc c'est un prix que nous décernons à l'ensemble des agents de santé, à l'ensemble du personnel de la santé et de l'action sociale. Un prix qu'ils méritent du reste pour leur engagement. Tout à l'heure, je le disais, le Sénégal, c'est un petit pays de taille, de par sa taille. Mais
plein d'experts et d'expertise. La Covid peut nous illustrer dans ça. Toutes les autorités sanitaires de ce monde prédisaient et prévoyaient une catastrophe en Afrique. Et tout le monde avait peur, et tout le monde ici au Sénégal aussi avait tellement peur de la propagation du Covid qu'on n'avait jamais pensé un jour qu'on serait là. Mais si on est arrivé là, c'est parce qu'il y a l'engagement de ces agents de santé, de ce personnel de l'assistance sociale, et à la tête desquels le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, qui a une lecture positive des orientations données par son Excellence le président Macky Sall, le premier 12e Gaïndé. Et autour de sa personne, il a su mobiliser tout le monde, toutes les forces vives, à commencer par nos chefs religieux, à commencer par l'administration territoriale, mais aussi le patronat, la presse que vous êtes, les forces de défense et de sécurité, tout ce monde-là qui ont agi pour la lutte contre la Covid auront des prix spéciaux. Cela veut dire que tout ce monde qui ont eu à contribuer à cette lutte contre la Covid, tout ce monde-là aura des prix spéciaux. Parce que le 12e Gaïndé cherche à apprendre aux Sénégalais à cotiser pour la santé. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas le fait de donner de l'argent, mais c'est le fait d'avoir un minimum de reconnaissance pour dire merci à ces agents de santé qui, il y a un moment, tout le monde fuyait les malades. Tout le monde cherchait à s'occuper de soi-même. Mais eux, ils n'ont pas cette vie de famille. Ils ont compris que tout le monde avait espoir en eux. Ils ont pris la responsabilité, ils se sont donné corps et âme pour que vraiment cette situation soit là. Nous leur devons respect, nous leur devons considération, nous leur devons reconnaissance. C'est pourquoi le 12e Gaïndé attribuera le prix Gaïndé d'or à M. le ministre de la Santé, M. Abdoulaye Diouf Sarr, et l'ensemble des agents de santé de l'action sociale. Donc nous leur disons merci au nom de tout le peuple sénégalais. Djerejef, Djonka Diallo.